Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne. Les chrétiens, ils sont divisés. Il y a au moins 8 groupes de chrétiens. Je ne saurais pas les citer ici, mais peut-être pendant la phase question-réponse, on pourra évoluer. Et puis je vais citer, parce qu'il y a un groupe de chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, est à la fois Dieu et Fils de Dieu. Et croient à la Sainte Trinité catholico-protestante, qui consiste à reconnaître que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y aurait cependant pas 3 dieux, mais un seul Dieu, et ils appellent cela c'est un mystère. Nous, musulmans avertis, nous disons oui, c'est un mystère, mais c'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie qui a été annoncé par les prophètes. Et puis de l'ignorance et de l'apostasie, parce que cela n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme chez les Juifs, parce que Dieu, s'adressant aux enfants d'Israël, leur avait dit, si quelqu'un vous invite à aller adorer un autre Dieu que vous et vos pères n'ont jamais connu, alors il faut ne l'écoutez pas. La Trinité n'existe pas chez les Juifs. La venue de Dieu, littéralement, je vais terminer. Et il y a un autre groupe qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il serait plutôt le Fils unique de Dieu. Il y a un autre groupe qui croit que Jésus est Dieu, et à la fois et aussi Fils de Dieu, mais qui refuse de croire à la Trinité catholico-protestante comme la Trinité sabélianiste, qui est aujourd'hui enseignée par les chrétiens dits de l'Église primitive, c'est-à-dire les branhamistes. Et William Branham, lui, il n'a fait qu'imiter une doctrine qui a été qualifiée d'hérétique par l'Église catholique romaine et qui a été inventée par les prêtres Sabellius et les prêtres Praxeas, qui consiste à dire qu'il n'y a pas 3 personnes, il n'y a pas 3 personnes en Dieu, mais il n'y a qu'une seule personne qui aurait rempli 3 fonctions. C'est-à-dire Jésus-Christ était lui-même le Père quand il était au ciel, il serait devenu Fils quand il aurait pris trop cher pour nous sauver par sa prétendue mort expiatoire sur la croix. Sa prétendue mort expiatoire sur la croix, parce que Jésus n'a jamais été envoyé pour se faire tuer. Et puis 3, ils disent que donc il est revenu maintenant sous forme du Saint-Esprit. Nous avons le temps pour 2 questions de plus. Monsieur Lidat, croyez-vous à l'Esprit Saint et pourquoi? Comme vous le savez, le Saint-Esprit dans la doctrine chrétienne est la 3e personne d'une Trinité. Le chrétien dit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas 3 dieux, mais un Dieu unique. Et dans ses enseignements, il dit, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant, mais ils sont un Dieu unique tout-puissant et non 3 dieux tout-puissants. Puis il poursuit, le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que dit le frère Swagard dans son livre, personne, personne, personne. Mais ils sont une personne unique et non 3 personnes. Et moi je vous demande, en quelle langue parlez-vous? Parlez-vous en anglais? Par Dieu, c'est une hérésie incompréhensible. Il dit personne et personne et personne, mais ils ne sont pas 3 personnes, mais personne unique. Je demande à frère Swagard, supposez que vous avez 2 autres frères et que vous êtes tous les 3 jumeaux et que vous êtes identiques à tel point qu'il est impossible de vous distinguer l'un de l'autre. Si l'un d'entre vous commet un crime, a-t-on le droit de prendre l'autre? De pendre l'autre? Non. Et si je vous demande pourquoi ne peut-on pas pendre l'autre, vous me direz c'est une autre personne. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui le rend différent? Sa personnalité distincte. C'est pourquoi le Père, vous savez ce que c'est que l'imagination, la raison est impuissante face à elle. Les mots, quand on les prononce, suscitent des images mentales. Lorsque vous dites au nom du Père, il se crée dans votre imagination une image représentant un vieillard des millions de fois plus grand que l'homme ordinaire, mais ressemblant à un homme assis sur une planète avec la terre pour base et le ciel pour canapé. C'est lui le Père céleste, bienveillant. Et lorsque vous dites le Fils, Seigneur, à quoi pensez-vous? Vous pensez à un jeune homme, beau, blond, les yeux bleus, qui ressemble au héros des films, le roi des rois, Jésus de Nazareth, Jour de gloire, où Jeffrey Hunter joue le rôle d'un jeune homme beau, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, à la barbe séduisante, au nez non pas long mais courbé, ce qui peut susciter un certain type d'image dans votre esprit. Vous savez que Shakespeare a fait de Shylock un personnage très célèbre. Ainsi, vous ne pensez qu'à un type anglais ou allemand ou d'un tout autre pays du Nord et qui a le nez long. Voilà le Fils. Quant au Saint-Esprit, il ressemble à la colombe qui descendit du ciel pendant que Jean-Baptiste baptisait Jésus dans le Jourdain, ou à une flamme de feu. L'image n'est pas tout à fait claire, mais elle est là. Vous avez 3 images religieuses différentes.
Et quoi que vous fassiez, ces trois images ne seront jamais une seule et même image. Vous aurez toujours dans l'esprit trois images distinctes, mais si l'on vous demande combien d'images vous voyez, vous direz une seule. Et ce sera un mensonge. Chers frères et sœurs, vous me mentez. That the Bible does mention about Holy Spirit. What is the reference of Holy Spirit in the Quran? What the definition of Holy Spirit, it is not the same as mentioned in Islam, because when the Christians, when they talk about the Holy Spirit, they assume it is part of the Trinity, the triune God, though the word Trinity doesn't exist in the Bible, nowhere. The Father, the Son, and the Holy Spirit. When they say Father, they think about Almighty God, like a Santa Claus sitting in the heavens with the earth at the footstool. When they talk about the Son, they think about Jesus Christ, peace be upon him, like Jeffrey Hunter in the movie King of Kings, with blue eyes and good nose, not a polyp nose like a Jew. When they talk about the Holy Spirit, they think about dove that came in Pentecost, or when Jesus Christ was being baptized. What is the Spirit that's mentioned in the Quran? What I believe is Quran talks about Archangel Gabriel. He was one of the angels sent by Allah subhanahu wa ta'ala, and one of his roles was to get the revelation to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And many other roles he has got. So we believe in the Archangel. So like that, if you say that there is a Spirit, we have no problem. But he's not part of the triune God. And both are separate. The angel, the Archangel Gabriel is separate than Allah subhanahu wa ta'ala. And the Spirit even mentioned in the Bible is separate than Allah subhanahu wa ta'ala. They aren't joined. This is the teaching of the church. Because the word Trinity doesn't exist anywhere in the Bible. But if you read the Quran, the Trinity is mentioned twice in the Quran. In Surah Nisa, chapter number 4, verse number 171, where it says, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. Don't say Trinity. إِنْتَوْ خَيْرٌ لَكُمْ. This says, stop, it's better for you. So Quran says, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. Don't say Trinity. And the same message is repeated in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 73. It says, لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا. They are doing kufr, those who say that God is three in one. So the word Trinity appears in the Quran twice, and both the places it says it is wrong to use the word Trinity. And in the Quran, it is mentioned that don't say Trinity, but the word Trinity doesn't exist in the Bible. The closest verse to Trinity in the Bible is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, which says, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. So this verse, if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by Thayru scholars of the highest eminence, Christian scholars, they say that this verse of first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they've thrown this verse out of the Bible. So the verse in the Bible that was not talking directly about Trinity, but the closest to Trinity, is thrown out by the scholars of Christianity as a fabrication, as a concoction. So but naturally the Spirit and Almighty God, they're two different entities. They're not the same. And in the Quran it talks about Archangel Gabriel. He is the angel of Allah subhanahu wa ta'ala. Hope that answers the question, sister.